Hymn to November. Strangers are tethered to dogs, or sit in oversized and idling cars, or bear heavy coats and bags as ballast. I keep myself grounded with stones in my pockets marked with my children's names. Yet, this morning, the city itself could take off under such blind winter sun. Our words rise up in rapture, and breath smokes like an offering, old stones recast as celestial. Amid all this weightlessness, a beggar strips in the street wants out. No one helps. There is no way to the soul but through the body. A butcher hangs a haunch inside his window. Harvey. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la traduction sans filet numéro 172 et on va traduire une partie seulement, pour tenir en dessous des 10 minutes, d'un poème qui s'intitule Hymn to November et qui se trouve dans ce recueil de poèmes du poète anglais Michael Simmons Roberts. Et ce volume, Dry Salter, qui a été publié en 2013, m'a été offert pour mon anniversaire tout récemment par une amie, Mathilde, et je la remercie vraiment, et je la remercierai jamais assez parce que c'est une très très belle découverte. J'aime beaucoup cette langue et j'aime beaucoup le projet esthétique et formel global. Dry Salter, c'est un recueil de 100, que je dise pas de bêtises, allez, je vais essayer de pas dire de bêtises, de 150 poèmes, voilà, 150 poèmes, j'ai mis le temps à le dire, qui sont tous des quinzains, c'est-à-dire des poèmes de 15 vers. Mais ces 15 vers ne sont jamais structurés de la même manière. Dans le poème que je me propose de traduire aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Hymn to November, voilà, il est là, j'ai du mal avec la latéralisation. On a 3 quintiles, c'est-à-dire 3 strophes de 5 vers, mais dans d'autres cas, ça va être des distiches avec un monostiche, où il va y avoir d'autres structures, des 3 quatrains intercés, enfin bon, un certain nombre comme ça de variations sur la forme, avec des vers qui sont parfois rimés et d'autres fois non rimés. Alors celui-ci m'a particulièrement marqué, plus exactement, j'ai vraiment pensé qu'il était pertinent de le choisir. D'abord parce qu'il n'y a pas de rime, donc ça se prête un peu mieux à l'improvisation, comme il nous est déjà arrivé de le voir. Et puis aussi parce qu'on est en novembre, que mon anniversaire est en novembre, et que surtout depuis 2 jours, on comprend très bien ce que dit ce poème en termes de refroidissement, d'engourdissement, voilà. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Alors l'image, on va dire, le motif continu de ce poème, c'est le motif de la pesanteur et de l'apesanteur, hein, weightlessness au vers 11. C'est-à-dire qu'en fait, novembre est vu comme un mois dans lequel en fait tout est évanescent. C'est une image quand même très, très originale, moi je trouve. Et du coup, le premier quatrain que je me propose de traduire aujourd'hui porte sur cette question de la nécessité de s'empeser, c'est-à-dire de se lester pour réussir à résister en fait à cette apesanteur du mois de novembre, comme si tout le monde risquait de s'envoler. Et on ne comprend pas ça tout de suite. C'est ça qui est très beau. Strangers are tethered to dogs, or sit in oversized and idling cars, or bear heavy coats and bags as ballast. Et là, on a le mot ballast, justement, qui est le lest, je crois d'ailleurs. I keep myself grounded with stones in my pockets, marked with my children's names. Allez, on va essayer de traduire ça, assez blablaté. Hymn to November, hymne au mois de novembre. Strangers are tethered to dogs, des étrangers passent, attachés à leurs chiens, ou attachés à des chiens, je pense attachés à leurs chiens, et tether, c'est vraiment le filin, hein, je crois, ça permet de se raccorder, c'est comme une amarre en fait, hein. Peut-être faudrait-il dire amarre d'ailleurs, allez on va essayer, tiens ça. Des inconnus passent, amarrés à leurs chiens, comme ça, d'emblée on est dans l'étrangeté de cette image centrale. Or sit in oversized and idling cars, ou sont assis dans des voitures trop grandes au repos, peut-être des voitures trop grandes et paresseuses, hein, littéralement, peut-être idling, des voitures trop grandes et sans
sans vie peut-être, mais je sais pas, sans vie, paresseuse, à l'arrêt, je sais pas, dans des voitures trop grandes et à l'arrêt, or bear heavy coats and bags as ballast. Et là, il y a une, comme souvent en poésie contemporaine et notamment non rimée, on a cet enjambement ici, voilà, qui est là, oh bear, il est où là, j'ai vraiment du mal moi avec ça. Oh bear, voilà, oui, bear heavy coats and bags as ballast. Et en fait, bien sûr, dans cet enjambement, il y a la mise en évidence de l'allitération. Bear est à la fin du deuxième vers et ballast est à la fin du troisième vers et bags est au milieu du troisième vers. Donc il y a toute cette allitération qui est renforcée par l'enjambement. Alors l'allitération, comment on va faire? C'est ballast, c'est le lest. Bear and bags, il faudrait peut-être avoir à un moment donné cette même allitération, au moins une fois. Il porte, alors elle, qu'est-ce que... Heavy coats, de lourds manteaux peut-être, de lourds manteaux, lourd lest, on va peut-être réussir déjà à avoir ça. Et il porte de lourds manteaux and bags, et alors là avec un L, bags, bonjour, parce que ce soit les cartables, les valises, les serviettes, les attachés case, enfin je ne sais pas très bien ce qu'on peut mettre, on va pas tellement avoir de choix. Alors, en fait ce sont les manteaux et les bags qui sont lourds, et ils portent des manteaux et des sacs, de lourds manteaux et de lourds sacs. En fait, peut-être, voilà, on va faire la répétition de lourds. Et ils portent de lourds manteaux et de lourds sacs pour les lester. Parce que comme lest me paraît quand même un peu calqué ici. I keep myself grounded with stones. Moi, je me retiens au sol grâce à des pierres dans mes poches, in my pockets. Donc là encore, enjambement. Moi, je me retiens au sol, peut-être. Moi, je me retiens au sol grâce à des pierres dans mes poches, marked with my children's names, des pierres où sont inscrits les prénoms de mes enfants. Voilà, donc ça serait la première strophe. Bon, peut-être que je continuerai, après tout, ça serait une solution à la fois de facilité, mais aussi de manière de s'inscrire dans une continuité, de traduire peut-être la suite de ce poème dans les vidéos suivantes. Je sais pas. En tout cas, voilà. Hymn to November de Michael Simmons Roberts dans Dry Salt, un poète que je découvre et qui est à découvrir.